Amis de Morpheus Etica, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission, le puzzle de la vérité. Alors, aujourd'hui, mon invité, c'est un retour. Elle s'appelle Cécilia, elle a plein de choses à vous dire. Bonjour Cécilia. Bonjour Christophe, bonjour tout le monde. Bon, Cécilia, tu es mon invité, puis aujourd'hui, tu as un sujet particulier à nous soumettre. Je crois que c'est une histoire de PV. Alors, Eh oui. tu as la parole et je te laisse expliquer tout ça, sachant qu'au bout de cette vidéo-là, il y aura les PV dont on parle. Vas-y, tu as la Oui. parole. Hein. Oui, donc je te remercie Christophe de m'accorder la parole. Comme je te le répète inlassablement, tu es là pour permettre justement de donner la parole aux opprimés de la justice, comme moi en l'occurrence, et toutes ces personnes qui n'ont pas la possibilité de faire valoir leur péripéties, leurs malheurs, leurs tourments auprès des journalistes qui sont bien entendu, qui ne sont pas à mon sens des journalistes, mais ni plus ni moins des influenceurs, parce que les journalistes sont là pour relater ce qui se passe sur le terrain. Or, les journalistes, je veux dire, quand tu les sollicites, ils ferment les yeux sur la réalité de ce qui se passe dans notre pays et qui est gangréné donc par les réseaux maçonniques et en particulier la justice, qui est le sujet, je veux dire, d'actualité sur lequel je m'épanche constamment avec mes vidéos. Voilà, je vais finir par en faire une série comme Dallas parce que je suis à je sais pas combien de nombre de vidéos que j'ai fait chez toi où je raconte mes péripéties avec l'institution judiciaire que je n'appelle pas institution, que j'appelle une mafia, la Camorra, d'où le titre qui est en bas de ma vidéo. Donc aujourd'hui, je reviens sur le problème très grave des PV de plainte, du PV de plainte, du fameux PV de plainte du 25 novembre 2020, qui était normalement, la juge était censée avoir déposé plainte le 25 novembre 2020 contre nous, parce que je lui avais donc adressé des courriers où je lui disais qu'elle avait saboté notre plainte et qu'elle avait rendu un non-lieu par prévarication et par fraude et qu'elle avait tout étouffé et protégé les auteurs dont nous étions victimes. Et donc, j'avais fait déjà il y a quelques mois de cela, plusieurs vidéos pour raconter cette histoire. Et donc, je rappelle les dates des vidéos que j'ai fait chez toi. Donc, sur ces fameux PV de plainte. Donc, c'était le 7 juin 2023, le 18 juin 2023, le 28 juin 2023 et le 17 août 2023. Dans ces 4 vidéos, en particulier ces 4, parce que j'ai fait d'autres vidéos sur les autres problèmes que j'ai avec la mafia judiciaire, mais dans ces 4 vidéos, j'avais raconté un petit peu la chronologie et l'évolution de nos problèmes avec ces fameux PV de plainte. Donc, ces PV de plainte, je rappelle que j'avais envoyé des courriers à la juge d'instruction Constance de Franceschi pour lui dire qu'elle avait saboté notre plainte et au mandataire judiciaire Christian Ripper pour lui dire qu'il avait bénéficié de faveurs maçonniques et d'escroquerie au jugement qui lui ont permis donc de gagner de l'argent, de nous racketter, de faire des saisies sur nos comptes et d'inscrire une hypothèque sur notre bien qui est pourtant bien payé. Nous ne devons rien. Nous sommes bien au contraire, nous, les victimes. Et c'est nous qui avons, qui maintenant, qui payons lourdement les conséquences des agissements de la mafia judiciaire. Voilà, donc j'avais fait les 4 vidéos, j'avais tout expliqué. Aujourd'hui, si je reviens chez toi avec cette vidéo, c'est justement pour lancer un appel solennel, très important. Donc j'appelle tous ceux qui vont regarder cette vidéo à m'aider parce que là j'ai besoin de tout le monde, j'ai besoin d'aide parce que je fais face à la continuité des agissements criminels de ce système, parce que suite à notre condamnation, donc sur ces faux PV de plainte,
Et nous avons été condamnés par le tribunal correctionnel de Nîmes à une lourde peine et à des dommages et intérêts. Et ensuite, nous avions donc fait appel et la cour d'appel de Nîmes avait validé donc cette condamnation. Et tu te rappelles que j'avais expliqué que le premier juge mafieux, Jean-Michel Pérez, nous avait interdit d'approcher les mineurs comme si nous étions des pédocriminels. Et donc, comme nous avions eu juste cette possibilité, juste de relever cela, parce que le contradictoire a été bafoué, nous n'avons pas pu nous défendre, donc un appel. Et donc là, du coup, ils se sont un petit peu sentis, un petit peu, entre guillemets, le cul merdeux. Donc, ils se sont dit, c'est quand même inapproprié cette histoire d'interdiction d'approcher des mineurs alors qu'il s'agit d'une escroquerie dans un dossier financier. Donc, du coup, ils l'ont enlevé dans la sanction en appel. Par contre, de 1 an de prison, ils nous ont mis 2 ans de prison. Donc, 2 ans de prison, très lourde sanction pour nous, victimes, déjà victimes d'un constructeur véreux, d'un mandataire, d'une juge d'instruction qui a étouffé notre plainte, et ensuite nous avons donc été condamnés. Nous avons donc fait un pourvoi en cassation, et la semaine dernière, je suis tombée à la renverse parce que j'ai reçu donc le rapport du conseiller à la Cour de cassation qui demande donc la non-admission de notre pourvoi en cassation. Comment a-t-il motivé son rapport qui est totalement fallacieux et il fait état que de mensonges sur 13 pages? Il considère que la juge a déposé plainte donc le 25 novembre 2020, en l'occurrence le jour supposé où elle a déposé plainte, et que donc tout est tout à fait légal, et c'est nous qui faisons état d'élucubration, alors que pourtant les pièces du dossier que tu mettras en fin de vidéo démontrent clairement et de façon caractérisée que ces PV donc ont été falsifiés par le commandant de police Serge Salté de Sablé, et il est démontré que le 25 novembre 2020, la juge d'instruction n'a en réalité jamais déposé plainte. La version numéro 1 du PV le démontre clairement. Et je rappelle que nous avons été placés en garde à vue, qu'il y a eu des auditions, qu'il y a eu une enquête préliminaire, qu'il y a eu que nous avons été examinés par un expert psychiatre sur le fondement justement de cette plainte. Et avec la version numéro 1 de plainte, du PV de plainte, il y a justement le document de la gendarmerie, de l'adjudant Pascal Poyatos, qui en date du jeudi 3 décembre 2020, il prend justement attache avec le procureur de la République d'Avignon qui diligentait l'enquête, monsieur Philippe Guémas, et donc il lui demande justement, il prend attache avec lui afin de s'informer si madame Constance de Franceschi a déposé plainte et si le procureur a communication de cette plainte. Et qu'indique monsieur Philippe Guémas, procureur de la République? Il lui déclare donc en date du jeudi 3 décembre 2020, monsieur Philippe Guémas nous déclare avoir été destinataire de la plainte déposée par madame Constance de Franceschi en date du 25 novembre 2020. Ça, c'est une pièce qui est annexée justement à la version numéro 1 du procès verbal que tu publieras en fin de vidéo. Il y a un autre courrier aussi qui est joint de l'enquête préliminaire. Donc, procès verbal d'investigation, en date toujours du jeudi 3 décembre 2020, où l'adjudant Pascal Poyatos, qui est donc le directeur d'enquête et officier de police judiciaire, qui nous a entendus pendant notre audition, il prend contact donc téléphonique avec madame Constance de Franceschi, qui est la supposée victime, la partie civile, et que lui indique madame Constance de Franceschi. Madame Constance de Franceschi nous déclare avoir déjà déposé une plainte pour des faits similaires auprès des services de police de la Sûreté départementale d'Avignon le mercredi 25 novembre 2020. Or, force est de constater que le procès verbal dont il est fait état n'est absolument pas signé. On constate donc que le commandant Serge Salté de Sablé indique l'an 2020, le 25 novembre à 9h17,
nous, Serge Salté de Sablé. Donc, il est censé avoir entendu, constaté les faits qu'il retranscrit dans son procès verbal. Je rappelle quand même l'article 429 du Code de procédure pénale qui rappelle tout procès verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur agit dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement. Là, en l'occurrence, force est de constater que le commandant Serge Salté de Sablé n'a pas vu, entendu ou constaté personnellement. Il faut rappeler que lorsque une plainte est déposée, on te délivre un récépissé de dépôt de plainte. Donc là, moi, j'aimerais bien qu'on m'apporte ce récépissé de plainte qui aurait été signé en date du 25 novembre 2020. Là, force est de constater que le 25 novembre 2020, il n'y a jamais eu de dépôt de plainte. Et pourtant, il y a eu des auditions, des gardes à vue, une enquête préliminaire, une expertise psychiatrique. Mais la Cour de cassation interprète comme toujours la loi, le droit et déforme et prétend que non, il y a bien eu un PV de plainte. On constatera par la suite que l'avocat Olivier Maurice, qui est l'avocat donc de la juge d'instruction prétendue partie civile et plaignante, fournit donc un PV en pièce numéro 2 que tu produiras à la fin. Et là, également, ce procès-verbal de plainte n'est pas signé par la plaignante. Pareil, il y a une espèce de gribouillis qui correspond probablement à la signature du commandant de police, mais il n'y a pas de signature de la plaignante. Donc, comment on peut aujourd'hui prétendre que Madame Constance de Franceschi a déposé plainte le 25 novembre 2020 à 9h17. Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique parce que à partir du moment où un PV est établi à une date précise, à une heure précise, on ne peut plus trafiquer l'heure, surtout qu'il est indiqué 9h17. Ça veut dire qu'à 9h17, Serge Salté de Sablé a pris connaissance des faits relatés par Madame Constance de Franceschi, où elle indique en fin de procès verbal que je n'ai rien d'autre à rajouter, lecture faite par moi, mais précédemment elle dit je dépose plainte contre Benoît Villano et Cécilia, épouse Villano. Donc des chefs de dénonciation calomnieuse, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, menace écrite sous condition. Donc moi j'aimerais bien qu'on m'explique comment est-il possible que le 25 novembre 2020 à 9h17, Madame Constance de Franceschi ait pu déposer plainte puisque sa signature n'apparaît pas au bas du procès verbal de plainte. Et curieusement par la suite, donc ensuite, la police judiciaire de Montpellier en version 3, idem, pareil, elle a donc communication d'une plainte, elle appose donc son cachet sur le côté gauche, police nationale de Montpellier, mais là c'est toujours pareil. Donc le procureur Philippe Guémas qui a confié la patate chaude à la juridiction de Nîmes. Donc, monsieur Éric Morel, procureur de la République de Nîmes, a confié la supposée enquête, alors que l'enquête sur laquelle nous avons été, sur laquelle s'est fondée la juridiction nîmoise pour nous condamner, c'est l'enquête de monsieur Philippe Guémas, procureur de la République d'Avignon. Donc là, j'aimerais bien qu'on m'explique comment la police judiciaire de Nîmes a pu s'emparer d'une enquête sur la base d'un PV qui n'était pas signé. Donc là, j'aimerais bien qu'il m'explique. Et enfin, la dernière version, la version numéro 4, elle apparaît donc signée par toutes les parties avec X modifications dans le procès verbal, ce qui démontre bien qu'il y a eu des manipulations, des jeux d'écriture, des faux, faux et usage de faux, et que nous avons été condamnés par escroquerie au jugement. Donc, si aujourd'hui je viens là devant toi, c'est pour lancer donc un appel solennel à toutes les personnes qui regardent cette vidéo de m'aider et de faire, de rédiger
une attestation pour écrire, mettre noir sur blanc sur une attestation de témoignage. Je montre le formulaire adéquat sur lequel elles devront déposer donc leur témoignage. Donc c'est le formulaire CERFA attestation de témoin numéro 11 527 avec une petite étoile 03. Donc elles peuvent le trouver le télécharger et faire ce témoignage en se fondant sur les pièces qui apparaissent en fin de vidéo et qui démontrent tout ce que je suis en train d'expliquer, que il est impossible que la juge d'instruction ait pu déposer plainte le 25 novembre 2020 à 9h17. Voilà, donc voilà, voici le formulaire. Okay. Voilà, donc on peut également observer que à la date donc du 20 novembre 2020, comme je l'ai dit, la juge n'avait pas déposé plainte. On observe également que la juge d'instruction Constance de Franceschi, tout comme le procureur de la République Philippe Guémas, ont menti à l'enquêteur. Donc ils ont menti au directeur d'enquête Pascal Poyatos, parce que le procureur de la République indique qu'il a eu communication, qu'il a été destinataire de la plainte, et que Madame Constance de Franceschi indique au directeur d'enquête, Monsieur Pascal Poyatos, qu'elle a déjà déposé plainte. Parce que je pense qu'à mon avis, c'est pas à mon avis, c'est certain, le directeur d'enquête, quand il a constaté que le procès-verbal de plainte dont il avait communication pour son enquête n'était pas signé, donc il s'est interrogé avec ses collègues donc de la brigade de recherche de ma localité, d'Apt en l'occurrence, et donc il s'est interrogé parce que on lui a communiqué un procès-verbal de plainte qui n'était pas signé. Donc à partir de là, il a pris communication avec communication téléphonique avec la juge d'instruction pour lui demander si elle souhaitait déposer plainte, parce qu'il a constaté en fait que à la date du 25 novembre 2020, elle n'avait pas déposé plainte. Voilà. Oui. Donc là, ça c'est quand même des éléments qui sont communiqués en pièces jointes et donc qui pourront, je veux dire, que confirmer mes allégations. Voilà. Donc en tout cas, ton témoignage il sert surtout à ça aujourd'hui. Oui. D'accord. Donc je vais mettre au bout de ce que tu viens de dire les documents, les 4 PV dont tu m'as parlé, pour que les gens puissent les lire, les regarder et te faire tes attestations. Okay. Tout à fait, tout à fait. Je lance vraiment un appel solennel à tout le monde parce que j'ai besoin d'aide, parce que je suis une lourde victime et je suis vraiment menacée à un point, c'est inouï. Je t'ai expliqué déjà ce qui m'est arrivé là. Il y a une quinzaine de jours, quand j'ai été condamnée lourdement par le tribunal correctionnel d'Avignon, alors que le droit a été violé dans toute sa splendeur. Parce que j'avais été expulsée du tribunal, le contradictoire a été violé, les faits étaient totalement prescrits, mal qualifiés. Donc, j'en appelle vraiment à tout le monde à pouvoir m'aider, parce que de toute façon, nous sommes face à vraiment un système mafieux et il n'y a que l'union qui peut nous aider. Et moi, donc, j'en appelle tout le monde à bien examiner tous les documents, à bien les lire, à bien regarder toutes les pièces produites par la gendarmerie qui m'a entendu, qui nous a mis en garde à vue, par la police judiciaire de Montpellier, et qui constateront que le 25 novembre 2020 à 9h17, il n'y a pas pu y avoir de dépôt de plainte. Donc, cette condamnation donc, a été prononcée de façon totalement frauduleuse et inique contre nous. Donc, voilà. Okay. Bon. Écoute, en tout cas, oui. Je tiens compte de ce que tu dis et je mettrai les 4 clips avec les PV au bout de ce petit témoignage qui est un appel à témoins et à voilà. OK ? Voilà, un appel à témoins solennel, parce que Madame Pascale Charline Bellamy, qui est conseillère à la Cour de cassation,
manifestement, elle veut entériner la décision frauduleuse qui avait été rendue par la Cour d'appel de Nîmes par Nadine Moutet, par fraude et par escroquerie. Et donc, elle veut valider la condamnation, la lourde condamnation qui a été prononcée contre nous. Et donc, ce n'est pas possible. On peut pas laisser continuer cette voilà, il faut lutter contre cette chienlit judiciaire parce que ce n'est pas possible. Nous avons face à nous une pègre, une Camorra, et donc on peut pas, nous devons nous entraider. Ce n'est pas possible. Donc là, c'est un appel à l'aide que je lance. Ok, alors c'est bien reçu. Et derrière ce témoignage, qui est relativement bref, mais c'était une manière de faire un appel, je vais publier les documents que tu m'as envoyés et qui seront en version clip pour que les gens puissent les lire. On fait comme ça, Cécilia? Oui. Ok, hein? Oui. Juste, je voulais quand même rappeler juste quelques articles de loi. Je rappelle l'article 433 du Code de procédure pénale qui rappelle les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux sont réglées par des lois spéciales. Je rappelle que nous avons déposé une plainte pour faux et usage de faux et escroquerie au jugement, justement suite à notre condamnation par la Cour d'appel de Nîmes, déjà à partir de notre première condamnation en première instance et qui a été confirmée par la Cour d'appel, nous avons déposé une plainte en date du 30 mai 2023. Et cette plainte, donc, pour faux, usage de faux, escroquerie au jugement, a été communiquée au CSM, au Conseil supérieur de la magistrature. Elle a été communiquée à Monsieur Dupond-Moretti, ministre de la Justice, et elle a été communiquée également à la Cour de cassation avec notre mémoire quand nous avions inscrit un pourvoi en cassation. Et à ce jour, nous n'avons aucune nouvelle de notre plainte qui a été déposée en date du 30 mai 2023 auprès de Madame le procureur de la République d'Avignon, Florence Galtier. Et nous allons déposer une plainte avec constitution de partie civile parce que ce n'est pas possible. C'est une affaire très grave de faux usage de faux commis par personne dépositaire de l'autorité publique, en l'occurrence une juge d'instruction et un commandant de police, et nous ne pouvons pas accepter de subir les affres de ces mafieux et d'être condamnés lourdement alors que ce sont nous les victimes. Nous appelons à l'aide, nous crions justement à l'injustice depuis des années et rien ne se passe pour nous. Okay. Voilà. Je rappelle également que les procès-verbaux sont dressés conformément à l'article 10 de la Convention du 14 mars 1884. Et voilà, c'est une convention qui rappelle donc la conformité des procès-verbaux. Donc tout ça a été violé. Je rappelle également l'article 66 du Code de procédure pénale qui rappelle les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire en exécution des articles 54 à 62 sont rédigés sur le champ ou dès que possible et signés par lui sur chaque feuillet du procès-verbal. Donc ça en revient à ce que je disais tout à l'heure. Donc comment est-ce possible que le 25 novembre 2020 à 9h17, le commandant de police Serge Salté de Sablé prétend avoir entendu Madame Constance de Franceschi sur les faits qu'elle relatait et qui prétend donc avoir pris acte de la plainte de Madame Constance de Franceschi, alors que les procédures, les éléments de la procédure, les pièces de la procédure démontrent le contraire et qu'on ne peut pas modifier une heure sur quand on rédige un acte, on ne peut pas modifier à sa guise l'heure qui est inscrite sur un procès-verbal. Donc là, ça démontre qu'il y a eu manipulation et jeu d'écriture. Et enfin, je vais en conclure pour rappeler que dernièrement, Madame Constance de Franceschi s'est encore illustrée parce que il y avait un jeune qu'on appelle jeune caïd des cités, donc qui apparemment l'aurait, moi je ne sais pas, je n'ai pas les pièces de la procédure, mais c'est ce qui a été relaté dans les journaux. Il aurait donc menacé cette juge d'instruction.
Madame Constance de Franceschi en lui déclarant tu as niqué notre vie, je vais niquer ta vie. Tu as niqué notre vie et celle de ma famille, je vais niquer ta vie. Et il y aurait, paraît-il, au vu des éléments qui ont été diffusés dans les journaux, il aurait menacé. Donc, je rappelle quand même que cette juge, donc, elle a niqué notre vie. Parce que nous, ça fait plus de 15 ans maintenant que nous nous débattons avec l'institution judiciaire, alors que nous sommes victimes d'un constructeur véreux, d'un expert judiciaire véreux, Jean-Christophe Nozière, d'un mandataire judiciaire véreux, Christian Ripet, et rien ne se passe pour nous. Et à cause de cette juge d'instruction, Constance de Franceschi, qui a saboté notre plainte. Donc moi, je ne sais pas si ce monsieur dont est indiqué l'identité a menacé ou pas cette juge. Moi, je peux dire que cette juge, Constance de Franceschi, est une mafieuse et une corrompue qui a détruit notre vie. Et la semaine dernière, il y a quelques jours de cela, j'ai vu que ce monsieur a été relaxé. Donc la justice, le tribunal correctionnel d'Avignon a motivé sa décision pour insuffisance des faits, quoi. Apparemment, les faits n'étaient pas suffisamment caractérisés. Alors que nous avons pris 2 ans, mon mari et moi, 2 ans de prison et de lourdes condamnations parce que je me suis permise d'écrire à la juge en lui disant que nous allions nous cramer dans notre maison et que donc notre vie était détruite à cause d'elle et parce qu'elle avait rendu un non-lieu inique par prévarication et par fraude. Donc c'est inadmissible, inadmissible. Bon, en tout cas, je veux publier tout ce que tu m'as envoyé au bout de ce témoignage-là et ton appel à témoignage ou certification va faire suite. Ok, on fait comme ça. Voilà, donc j'espère qu'on va m'aider. Je demande aux gens de partager, de télécharger le formulaire et de mettre par écrit ce qu'ils constatent au vu des éléments qui sont communiqués en fin de procédure. Et s'il le faut, de revoir les vidéos que j'ai citées tout à l'heure qui expliquent un petit peu la chronologie de mon affaire. Ok. Je te remercie pour cet appel-là et je te tiendrai au courant, d'accord? Voilà. Il faudrait que Christophe, il faudrait peut-être que tu communiques ton adresse mail. Et je rappelle que j'ai quand même un délai assez court pour répliquer au rapport mensonger de Madame Charline Bellamy, Pascal Charline Bellamy de la Cour de cassation. Donc, je pense qu'il faudrait quand même, on est vendredi aujourd'hui jusqu'à vendredi prochain. Donc vendredi prochain, alors je mettrai mon email, ne t'inquiète pas, au bout de ce témoignage-là et avant que je publie les documents que tu m'as envoyés. D'accord? Ok? Oui. Hein? Je te remercie, je te dis merci. Tu as encore quelque chose à dire? Non? On a écoute, non. Donc tu communiques ton adresse mail et tu précises bien la date jusqu'à vendredi prochain. On est vendredi. Donc, j'accorde un délai d'1 semaine. Et je demande aux gens vraiment de m'aider en faisant état de faits factuels et objectifs. Voilà. Okay. Alors, écrire ce qu'ils ont, mettre sur papier ce qu'ils constatent à l'appui des pièces que je produis en fin de vidéo. Et en l'occurrence, les 4 PD. Tu recevras les liens de la vidéo dès cet après-midi. D'accord? Ok? Hein? Voilà. Merci Cécilia et à bientôt. Hein? Je te remercie Christophe et voilà, je te remercie et je remercie tout le monde et je demande donc, j'espère que les gens vont m'aider, tous ceux qui regardent cette vidéo, parce que je rappelle que je suis quand même une personne, moi et mon mari, nous sommes des gens intègres, des gens honnêtes et nous sommes vraiment, nous subissons un enfer judiciaire depuis bientôt 2 décennies. Et moi, chaque fois que j'ai pu aider quelqu'un depuis ces dernières années, j'ai aidé du mieux que j'ai pu. Beaucoup de personnes m'ont tourné le dos, mais ce n'est pas grave. Mais là, aujourd'hui, j'ai vraiment besoin d'aide et qu'on me soutienne. On reçoit bien ce message-là et tout de suite après, je mettrai les vidéos, les clips et toutes les images que tu m'as envoyées, tous les documents. Ok?
Je te remercie, Cécilia, et je te souhaite quand même une bonne journée. OK? Je te remercie, Christophe, et merci tout le monde. Merci. Allez, Et le combat continue. C'est ça. Merci. Merci.